Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où vous le remarquez, nous avons pour la deuxième fois de l'année seulement, la deuxième fois de l'été, l'occasion de faire cette session dehors. Alors nous profitons de cela parce que ça va apporter beaucoup de paix et de calme dans la confusion actuelle. Je vais essayer d'élever la voix parce que je pense que dehors le son n'est pas très bon. Et je voulais effectivement profiter de ce moment pour apporter du calme dans toutes ces questions, ce remue-ménage immense dans les esprits. C'est particulier, je le sais, beaucoup de questions. Et pourtant, il faut réfléchir un tout petit peu, mes amis. Rien ne se fait par hasard. Vous êtes venus, nous sommes tous venus, nous avons tous accepté de descendre sur cette terre parce que nous sommes les particules uniques, les particules du grand corps divin, venus faire ce travail dans cette période précise, un travail immense. C'est même plus un travail d'ailleurs, c'est une œuvre. L'œuvre d'amour, l'œuvre de reconstitution d'un monde, l'œuvre de la création d'une nouvelle société, une nouvelle terre. Vous imaginez l'importance? C'est énorme. Alors, bien entendu, autour de tout cela, il y a ces tensions à l'intérieur de vous qui sont naturellement suscitées par le contexte et à dessein, nous l'avons déjà dit. Nous avons expliqué pourquoi c'est tellement difficile de rester dans son axe, dans son calme, dans sa vibration haute. Ce n'est pas la forme qui doit créer votre vibration. C'est le contraire, et vous le savez. Vous le savez bien, nous l'avons déjà dit. Votre lumière, la lumière qui est toujours antérieure à la forme. C'est-à-dire que votre vibration attire à vous ou permet de réaliser des contextes qui sont en rapport avec votre vibration. Lorsque vous vous laissez déstabiliser, bien évidemment, vous n'êtes plus maître du jeu, vous perdez votre souveraineté. Et c'est justement là-dessus que les obscurs s'appuient. Ils savent cette faiblesse. Ils savent aussi votre puissance, dont ils ont si peur. C'est pourquoi on essaye, encore une fois, toujours de vous remettre en bas, en vous montrant le projet, la forme de ce que pourrait être la société actuelle. Et vous, comme on vous a appris à toujours vous repérer sur les autres, à vouloir toujours être comme les autres, eh bien vous vous dites, si le plus grand nombre le fait, pourquoi moi je ne le ferai pas? Évidemment, c'est une erreur. Ce n'est donc pas la forme qui doit vous influencer, mais le contraire, votre force, qui doit dépasser cela. Vous savez très bien que la lumière est toujours supérieure, elle est toujours là pour effacer l'ombre. Que de peur pourtant. Et la peur, nous le savons, entraîne l'agressivité. C'est aussi ce qui est recherché. La peur, dans la volonté de survie, dans la peur de perdre ses repères, eh bien, entraîne l'agressivité, ce qui donc va faire la division, la haine. Je vous donne un exemple.
Naturellement, toujours un exemple avec les animaux, parce que autrement, ça va peut-être pas bien passer. Et pourtant, nous sommes exactement comme eux. J'ai remarqué, nous avons des chats à la maison, bien sûr, nous avons nos chats. Et puis, il y a toujours des chats qui viennent de l'extérieur et que nous nourrissons. Ils sont moitié sauvages. Mais il y en a un, là, qui essaye vraiment de manifester sa volonté d'entrer dans la famille, d'entrer dans la maison. Et bien évidemment, on ne lui ferme pas la porte. Alors, il s'est enhardi de plus en plus. Il a fini par rentrer, manger dans la cuisine, et puis ensuite il est allé visiter les pièces, il a monté l'escalier, et maintenant on le retrouve très souvent au premier étage. Oui, mais ça déplaît foncièrement aux chats de la maison, qui se disent, mais nous allons perdre nos repères. Il y a un intrus là, qui vient prendre une place que nous ne sommes pas décidés à lui laisser acquérir. Et finalement, cela crée une peur en eux. Alors ils ont cessé d'être agressifs par rapport à ce chat, parce qu'ils ont bien vu que nous, on lui donnait porte ouverte. Mais cette peur est quand même là. Et l'autre jour, j'ai surpris des attitudes d'agressivité entre eux, entre les chats de la maison, et puis également de l'agressivité envers mon chien, ce qui est tout à fait inconcevable. J'en ai déduit qu'effectivement, c'était pour eux une grande difficulté, et que cette peur les amenait à être agressifs, sans être vraiment agressifs contre l'objet de la menace, mais par réflexe. Parce que la peur est là, et que quand on a peur, on ne se comporte plus avec intelligence et discernement. La même chose chez les chevaux. Nous avons eu, vous le savez, un épisode très douloureux avec l'un de nos chevaux, et les deux juments, eh bien, elles ont eu peur. Elles ont eu peur de le perdre, elles ont eu peur que ça change énormément de paramètres sur la vie quotidienne, et principalement pour la petite Mary que vous connaissez, qui a été longtemps abandonnée, qui a eu peur d'un seul coup que la paix qu'elle a trouvée avec nous disparaisse. Eh bien, précisément maintenant que mon cheval va mieux, et beaucoup mieux, et même très bien, eh bien, les deux juments entre elles se font la guerre. C'est-à-dire que quand je fais le soin énergétique auprès de mon cheval, la petite Mary arrive pour en prendre exactement autant pour elle, mais quand elle voit Siliane, l'autre jument, arriver, elle la chasse, elle veut la mordre et elle la botte. La peur. La peur d'être séparée de quelque chose qui paraît indispensable. Alors, vous remettez ça dans la vie des humains, et puis vous voyez ce que ça donne. Voilà, mes amis, c'est quelque chose qu'il faut que dont vous devez prendre conscience, absolument. Les événements autour de vous sont faits pour dénaturer votre façon de penser. Toutes les tensions que vous ressentez sont le reflet de ce que vous craignez le plus. Toutes les tensions que vous ressentez, les difficultés, les contrariétés, les colères, les peurs, tout ce que vous voulez, tout cela est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et ça nous amène évidemment à voir le rapport que nous avons à la vie et le rapport que nous avons à l'autre. C'est très important, ça. Ce que vous ne voyez pas, et que pourtant nous avons dit souvent,
la vie semble vous présenter un certain nombre de situations, d'événements qui vous semblent concrets. Et finalement, vous ne voyez pas que c'est de l'illusion. Pourquoi? Parce que il y a des situations qui sont présentées sous l'effet de la projection du mécanisme reptiloïde. N'oubliez pas tout de même que c'est une technologie galactique. Ne cherchez pas la correspondance avec votre compréhension humaine. Il n'y en aura pas. Observez que ce que vous regardez n'est qu'un film projeté. Alors évidemment, avec des effets qui paraissent extrêmement tangibles, extrêmement réels, et qui vous obligent à vivre le spectacle vous-même. On l'a déjà dit 1000 fois, c'est un grand spectacle. Mais ce spectacle va s'arrêter. Nous l'avons dit aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'aura pas été conçu aujourd'hui, construit avec l'amour et sur le mode de la lumière, est appelé à péricliter. C'est vous dire aujourd'hui que toutes les tentatives qui sont faites justement par l'ombre, dans l'ombre, ne vont pas rester longtemps en place, parce qu'elles ne pourront plus subsister, parce que l'énergie nouvelle qui arrive va être d'une telle intensité qu'aucun élément de basse vibration ne pourra y subsister. Vous pouvez parfaitement être d'accord pour accepter ces choses, ces distorsions, cette vie qu'on vous impose, mais après, c'est votre choix. C'est votre choix unique, en sachant que vous aurez tout de même peut-être à regretter un certain nombre de décisions prises à la légère et sous influence, parce que quand la vérité va faire jour, tous les responsables de décisions délétères vont se rendre compte de leur responsabilité, de ce qu'ils ont fait. Et là, je vais vous assurer que ça va être terrible. Plus terrible que n'importe quelle sanction. Réfléchissez à cela, mes amis, avant d'entreprendre des gestes inconsidérés. Réfléchissez. Nous sommes dans une période où on vous présente les choses de manière édulcorée. Vous le savez très bien. Toutes ces injections sont très lourdes de conséquences. Pour un pourcentage de morts par la maladie elle-même, excessivement faible, puisque c'est d'environ 0,3%. Par contre, on en est à 800 décès, au moins, connus par injection, à la suite d'injection. Alors, bien sûr, on ne vous le dit pas, c'est évident. En même temps, il faut savoir que cette substance est faite totalement, comment dirais-je, enfin, pour servir des desseins très très morbides. Parce que la médecine n'a pas, comment dirais-je, pour devoir de projeter ce produit alors qu'il est encore en phase expérimentale, et pour plusieurs années. En même temps, on commence à avoir une bonne idée des désastres que ça peut créer au corps défendant de ceux qui ont pu survivre pour le moment. Et puis,
En même temps, il faut savoir que ces sortes de coton là qu'on vous met dans le nez, c'est pas anodin, c'est pas des petits trucs. Il y a aussi, enfin, c'est une forme de manipulation qui vous amène à vouloir l'injection finale, en grande dose. Vous savez, c'est comme un drogué, hein, on lui donne un petit peu, et puis après, quand il est bien accro, c'est lui qui vient demander la dose profonde. On peut aussi appeler, là, dans ce cas-là, dose létale. Hein. Alors, quand tout ça va faire jour, quand ça va se révéler véritablement, parce que la vérité va sortir, et dans très peu de temps, évidemment, il y a des personnes qui vont tout de même s'apercevoir qu'elles ont donné leur souveraineté pour rien, et voire même à des enfants. Hein. Vous avez des parents qui emmènent leurs enfants. Ça pose question quand même. Hein. Et puis, il faut savoir également que toutes les personnes qui sont injectées sont devenues des rabatteurs. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont projetés dans la conscience reptiloïde, ils n'ont qu'une idée, c'est vous y entraîner aussi. Alors, selon votre faiblesse. Voilà, c'est probablement une des dernières fois que je m'exprimerai à ce sujet parce que d'abord ça sert à rien, mais quand même, c'est une information qui doit passer parce que beaucoup me demandent des questions. Évidemment, vous avez bien compris que je n'emploie pas les mots qui pourraient provoquer certaines réactions délétères, là encore. Donc on se comprend à demi-mot, mais enfin voilà, il faut savoir ces choses et puis surtout prendre sa responsabilité. Voilà, on ne juge personne, on n'attaque personne, mais on dit tout de même, les causes ont des effets, faites attention aux causes et faites attention aux effets, parce qu'ils sont irréversibles et que quand la vérité va être révélée à ce sujet, beaucoup de gens pourraient avoir la conscience très mal à l'aise, on va dire, pour le moins. Voilà, ce que je voulais vous dire surtout aujourd'hui, c'est faut faire comprendre ce mur d'illusion. Vous êtes en train de regarder une illusion en oubliant que c'est une illusion. Alors évidemment, c'est pour ça que vous êtes particulièrement réceptif à toutes ces émotions qu'on est en train de vous faire vivre, bien évidemment, et puis vous trouvez très difficile le fait de continuer pour beaucoup vos pratiques méditatives, par exemple, et ne voir pratiquement aucun effet. Mais enfin, vous savez très bien que nous sommes dans l'énergie. Les effets, pour le moment, ils se font en coulisses. Le moment venu, je vous garantis que vous allez avoir véritablement le reflet de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en train de créer aujourd'hui. Vous savez très bien que dans les fréquences supérieures, il ne s'agit pas de vérifier, il ne s'agit pas de, comment dirais-je, s'assurer qu'on a bien fait ou bien dit. C'est bien autre chose. Dans les fréquences supérieures, on pense, on met une intention, et puis cela se crée. Ensuite, seulement, si vous avez maintenu la fréquence, ça va se matérialiser. Voilà. Alors on me dit c'est difficile. Ouais, c'est difficile, ouais, ouais. Quand vous avez appris à conduire, c'était difficile aussi, hein. Vraiment. Et vous étiez tendu. Et vous ne pouviez absolument pas penser à autre chose. Et c'était une angoisse. Et puis, avec le temps, c'est toujours aussi difficile de conduire. Vous faites les choses, mon Dieu, mais par réflexe. Vous êtes même capable de parler en même temps et de penser à autre chose. Ça va être exactement
la même chose. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment je fais. Ça, c'est l'humain qui se pose la question. Comprenez bien ce qu'on a dit déjà, et encore on le répète. Tout ce qui vous indispose est un manque d'amour pour vous. C'est quoi le manque d'amour? Le manque d'amour, c'est ne pas être capable de reconnaître la divinité que vous êtes. Ne pas être capable d'oser dire « je suis Dieu ». Ah bah oui, il y en a beaucoup encore, pour qui c'est très très compliqué. Et c'est pourtant pas autre chose. Hein. Vous êtes une énergie. Une énergie. Un être énergétique. Un être de lumière. Alors, raisonnez à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous appliquez quelque chose, et dites-vous, qu'est-ce que je suis en train de soutenir là? Quel genre d'énergie suis-je en train de soutenir? Est-ce que j'alimente l'ombre, malgré moi? Ou est-ce que je suis en train de mettre le regard du Créateur sur cette situation? Parce que c'est ce que vous êtes venus faire. Tous. Vous êtes venus porter la parole et vous êtes venus porter la réponse divine, la réponse de la conscience source sur toutes les situations. Alors, au lieu de jauger la forme, au lieu de regarder les autres, parce que c'est toujours ça, le rapport à l'autre, combien de fois j'entends dans les consultations, le rapport à l'autre est difficile. Mais le rapport à l'autre n'existe pas, c'est un rapport à vous. C'est un rapport à vous-même. Parce que si vous pouvez voir le Créateur en vous, vous allez forcément le voir en toutes les personnes. Et je répète, quelle que soit la forme, il y a la lumière chez chacun d'entre nous comme chez chacun d'entre vous. Donc, si cette lumière existe et que vous ne pouvez pas la voir, c'est bien que vous ne l'avez pas encore reconnue chez vous. Nous sommes le un. Nous sommes tous des cellules du grand corps divin. Il n'y a pas d'exception. Vous vous fiez, je viens de le dire, à l'illusion, à la forme. Vous êtes toujours porté à regarder comment est l'autre, son aspect physique. Pardon, j'étais pour tomber. Ma chaise, c'est... voilà, c'est du direct. Hein. Donc l'aspect physique de l'autre et en même temps son comportement. Mais c'est juste le reflet de l'humain. L'humain qui, tout comme vous, n'a pas compris. Parce que vous aussi, vous êtes jugé par les autres, qui ne comprennent pas telle ou telle attitude de votre part, et qui vous jaugent également sur votre apparence. C'est pas ça qu'il faut regarder. Je vous ai déjà expliqué que nous faisons tous le même chemin, mais que nous ne le faisons pas tous avec les mêmes outils, les mêmes compréhensions, la même conscience. Donc, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à comparer, il n'y a rien à vouloir abattre. Oui, il y a des gens qui n'ont pas encore compris et qui sont bien plus en arrière que vous. Mais ce qui compte, ce que vous devez voir en eux, c'est comment ils se débattent pour retrouver leur lumière, parce que leur lumière existe. Et c'est cela que vous devez voir. C'est cela porter le regard du Créateur sur toute la société. Vous imaginez si le Créateur disait « Ah bah alors, avec ce que tu as fait, toi, je t'oublie, hein, c'est fini, je t'aime plus.
je te combats. Mais non, l'amour du Créateur est un amour inconditionnel, parce que l'amour de tout l'univers, nos frères galactiques, les maîtres ascensionnés, nous sommes aimés profondément. Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'on est bien coiffé, ou parce qu'on a été à la messe le dimanche, ou qu'on a fait une bonne action? Allons. Nous sommes aimés parce que, depuis les plus hautes fréquences, on sait qui nous sommes. Il n'y a que nous pour l'oublier. Il n'y a que nous pour ne pas voir que nous sommes un être énergétique puissant, que nous sommes une lumière puissante. Voilà, mes amis. Nous devons prendre conscience, vraiment beaucoup conscience, de ce que nous représentons vraiment et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut nous rallier les uns les autres. La peur de l'autre, c'est la peur de vous. Le mauvais rapport à l'autre, c'est le mauvais rapport à vous. Vous êtes gêné par un contexte extérieur, mais vous-même, quel genre de pensée avez-vous par rapport à l'extérieur? Évidemment, c'est jamais du copier-coller, hein. Voilà. Réfléchissez à cela, mes amis, parce que c'est la clé. Vous devez faire abstraction de toutes ces difficultés qui sont uniquement dans votre esprit. L'amour de vous. Le portage de la puissance du Créateur. Faites cela, s'il vous plaît. Alors, on m'a également parlé de la peur de l'effondrement monétaire. Et on me dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, j'ai des économies, je vais essayer de mettre de côté, je sais très bien qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'effondrer. Alors, il semblerait qu'il y ait même des gens qui cachent des trucs dans leur jardin, enfin, bon. Et je réponds toujours, vous êtes nombreux, hein, je réponds toujours à dire, mais la peur n'évite pas le danger, au contraire, elle l'attire. Et en même temps, oui, oui, c'est vrai, absolument, je suis d'accord avec vous, ça va s'effondrer. Mais vous aurez pu thésauriser tout ce que vous voulez, vous aurez pu cacher tout ce que vous voulez. De toute façon, le jour où ça va s'effondrer, l'argent n'aura plus de valeur. Vous savez, ça fait penser à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand De Gaulle, et Dieu sait que je ne le soutiens pas, mais enfin, De Gaulle avait complètement dévalorisé la monnaie pour éviter que ceux qui s'étaient enrichis avec le marché noir puissent continuer à vivre de leur fortune. Décidément, je crois que je vais vraiment me casser la figure. Bon, alors, voilà, donc j'en termine quand même, parce que c'est pas parce que la chaise veut pas que je sois assise dessus, mais c'est pareil, voilà, je vais lui faire un doigt d'honneur ou une fesse d'honneur, je sais pas, enfin bref, on va voir. Et donc, je vais rester en place, ça, voilà. On me déracine pas comme ça, moi, hein. Pas une petite chaise qui va, non mais... Bon, alors, soyons sérieux 2 minutes. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cet argent, il faut que vous le preniez pour ce qu'il est. Vivez avec. C'est pas la peine de faire des pots de confiture, hein, ça va rien changer. Vivez, créez, donnez, dispensez, faites, enfin je sais pas, il y a des tas de trucs à faire avec l'argent, hein, c'est pas l'avare, là, mon argent, ma cassette, bon, stop, on arrête ça. L'argent, on en a besoin, mais c'est juste un accessoire. Et un accessoire qui doit être en fonction, là aussi, de votre vibration.
Alors, bien entendu, vous avez des gens qui abaissent leur vibration sans le savoir, par exemple en disant « Ah, mais je reste dans cet emploi qui ne me plaît pas du tout, qui n'est absolument pas fait pour moi, mais je reste parce que j'ai l'argent à la fin du mois. » Non, ça va pas tenir ça non plus. Parce que dire cela, c'est exactement comme dire « Ah, mais je reste avec cette personne, je reste en couple ou en amitié parce que j'ai des intérêts, je reste… » C'est faux. Vous allez payer très cher la note, étant donné que ça abaisse vos vibrations et que ça détruit un certain nombre de choses autour, même si vous ne le voyez pas encore, mais c'est absolument pas le bon chemin. Alors, l'argent… au lieu d'aller voir votre banque ou de vous demander si votre patron va pouvoir vous augmenter ou pas, adressez-vous donc à la banque cosmique, on l'a déjà dit 1000 fois. Et là, vous allez voir, c'est open bar. Hein. Il n'y a pas du tout de limite, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien du tout. Vous avez compris que vous êtes le créateur. Le créateur, il est aussi l'abondance, même si l'abondance n'est pas simplement l'abondance matérielle, mais néanmoins, ça en fait partie. Donc, vous demandez à… vous puisez chez vous, quoi. C'est ça, puiser à la source. L'abondance du créateur doit être la vôtre, et indépendamment des besoins matériels de la Terre. Voilà. Alors, ne donnez pas trop d'importance à l'argent, parce que ça n'en a pas. Allez puiser cela comme tout le reste à la source, en confiant tout à la source, sans mettre du tout le mental. D'ailleurs, je voyais un post récemment de Moji qui disait effectivement, oui c'est très important ce qu'il fait là quand il dit prenez 5 minutes au moins par jour et puis mettez-vous en introspection profonde et oubliez tout ce que vous êtes, videz tout ce que vous êtes, vous laissez derrière la porte de la pièce où vous êtes, vous laissez le fait que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez du travail ou pas, des enfants ou pas, etc. Enfin, tout ce qui est. Mais vous laissez aussi bien le mauvais pour vous que le bon. On se vide. On laisse tout derrière la porte, comme si on laissait ses chaussures avant de rentrer. Voilà, on laisse tout. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui va rester dans la pièce ? Eh bien, il va rester la vérité. Il va rester votre soi divin, ce que vous êtes, qui est immuable, qui ne peut pas changer justement en fonction de la forme, en fonction des événements, en fonction des situations. Votre soi divin, l'axe, la lumière, ce que vous êtes le créateur. Le créateur, on ne peut pas le bouger. On ne peut pas le déstabiliser, c'est impossible. Donc, faites cela, mes amis. L'argent, ça n'a pas d'importance. Alors, je sais bien, hein, y en a qui vont dire, attendez, quand même, ceux qui sont dans la plus grande indigence, ça n'a pas d'importance. Oui, bien sûr. Mais s'ils sont dans l'indigence, c'est pas l'argent qui leur manque. C'est la conscience d'eux-mêmes, l'amour d'eux-mêmes, la reconnaissance qu'ils sont Dieu. S'ils avaient reconnu ça, ils ne seraient pas dans l'indigence. Et ouais, il y a ça aussi. Hein. On change le focus. Donc voilà, c'est très important de bien comprendre cela. Et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par tout ce qu'on peut vous raconter. Moi, je ne suis pas économiste, hein. J'ai aucune notion là-dedans. Mais je me dis des fois que si l'argent a tellement d'importance, c'est parce qu'il est mis sous condition, et sous conditions drastiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir comme on veut, et que pour en avoir un peu plus, il faut Dieu sait quoi faire.
Donc, c'est pas non plus lié aux aléas de la vie, etc. Hein. Il y a aucun hasard dans la vie, jamais, jamais. Moi, je me dis que un peu plus tard, si l'humanité, avant qu'il n'y ait plus du tout d'argent, parce que ça arrivera aussi, mais on n'est pas prêt encore, il y a trop de temps qui est passé avec cet outil d'échange, etc. Et ben moi, je me dis que, alors bien sûr, s'il y a des économistes qui écoutent, ils vont rigoler sûrement en disant, ma pauvre fille, elle n'a rien compris, mais enfin, c'est pas grave. Moi, je me dis quand même que, et si on pouvait avoir tout l'argent qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de numerus clausus là, dans la production de la monnaie. À la limite, on pourrait le faire nous-mêmes. En tout cas, on pourrait aller dans les institutions qui produisent l'argent et on demanderait ce qu'on a besoin, tout le temps. Ce qui fait que bah, le commerçant, il vendrait au prix qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Vous, si vous avez besoin de plus, bah, vous allez chercher plus, et puis c'est pas un souci. Donc l'argent deviendrait nul en valeur. Ça ferait plaisir aux uns de dire je vends à tel prix ou je me fais payer tel prix, mais en fait ça poserait aucun problème à quelqu'un puisque tout le monde pourrait payer selon ce qu'il veut. Il y aurait pas de, on pourrait avoir tout l'argent qu'on veut. Donc ça perdrait tout son effet. Personne manquerait de rien et bah, ce serait bien facile quand même. En attendant qu'on comprenne que c'est plus nécessaire. Et ça serait d'ailleurs le seul moyen de faire perdre la notion de valeur à l'argent. Pourquoi ça a de la valeur? Pourquoi les gens s'entretuent? Parce que c'est difficile à avoir. Et parce que ça suppose effectivement des choses qui ne sont pas toujours à notre convenance. Bien. Par conséquent, ce qui serait très très intéressant, c'est de le rendre nul, neutre. Voilà, c'est une monnaie d'échange, d'accord, ok, je vais acheter ça, je paye tant, l'autre est content, il a vendu son truc, très bien. Mais en fait, voilà, on pourrait tranquillement avoir ce qu'on veut quand on veut. Alors, encore une fois, c'est peut-être totalement contraire à tous les principes, mais là aussi, les principes de l'économie vont s'effondrer. Eh, quand même, un petit peu quand même. Donc, je sais pas, ça peut être c'est dans l'air du temps. Et puis, j'ai pensé aussi à autre chose là, et je voulais vous en parler parce que, alors là, j'ai besoin vraiment de lumière et peut-être même d'idées. Hein. Si vous avez des idées, je vous en prie, n'hésitez pas. Je suis cliente, je suis preneur. Je me disais quand même que tous ceux qui ont de l'argent, justement, devraient pouvoir fonder quelque chose. Alors, évidemment, de façon très très, comment dirais-je, hors la loi, hein, parce que c'est pas, là, on n'a pas le droit de faire ça, mais créer un fonds de solidarité pour toutes les personnes qui sont en train là de perdre leur travail, qui acceptent de perdre leur travail pour ne pas être injectés. Alors, j'ai dit tout, à l'instant, je viens de dire une bêtise parce que j'ai dit tous les gens qui ont de l'argent. En fin de compte, non. Il suffirait que n'importe qui donne dans ce fonds créé, et c'est pour créer ce fonds que j'ai besoin d'idées et de soutien, n'importe qui pourrait dire bah, je m'en fiche, moi je mets 10 euros par mois. Mais si des millions de gens mettent 10 euros par mois, je peux vous dire que ça va faire un sacré pécule pour ceux qui perdent leur travail et qui du coup ben, auraient la compensation par ce fonds de solidarité. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, peut-être que c'est une bêtise énorme, peut-être que c'est un truc absolument irréalisable, j'en sais rien. Je répète que je suis ni politicienne ni économiste, mais j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose pour soutenir ces gens qui auront le cran de dire non et qui seront capables de dire bah, tant pis, on mange de la vache à rager pendant quelques temps, mais on n'accepte pas ça, ni pour nous, ni pour nos enfants. Et évidemment, là aussi, j'invite bien des gens à créer des cellules individuelles
de parents qui vont pouvoir accueillir les enfants. Vous savez que les enfants vont être très en danger dans les écoles maintenant, à tous les âges, et que naturellement, ça aussi, ça a été prévu, puisque nous n'avons plus le droit de déscolariser les enfants. Bien entendu, hein, tout est fait pour resserrer dans l'entonnoir et pour bien vous montrer que vous êtes mis en esclavage et que rien ne vous sera possible, il n'y a plus d'issue possible. Enfin, le croit-il, parce que c'est pas vrai. Vous savez, le jour où tout le monde s'y met ensemble, il peut se passer des trucs. Je voyais ce matin une vidéo magnifique. C'était un jeune veau dans un troupeau de bœufs musqués en Afrique. Enfin, je sais pas, bref, des bœufs musqués. Le veau est attaqué par des prédateurs, 2 prédateurs. Je sais pas si c'était des loups ou si c'était des... Enfin, bref. Et au début, on a l'impression que le petit est foutu, quoi. Hein. Et puis d'un seul coup, il y a tout le troupeau qui arrive. Tout le monde se rassemble. Et tout le monde fonce sur les prédateurs. Ben, je vous assure qu'ils récupèrent le veau en vitesse. Et que les prédateurs, ils essayent de tourner encore un peu. Mais ça fait bloc. Et quand vous avez un troupeau les bœufs musqués, c'est énorme. Hein. C'est comme si vous disiez un troupeau de bisons, ça aurait fait pareil. Hein. Eh ben, ils sont partis, hein, la queue basse. Toujours pareil, mes petits exemples avec les animaux, c'est bien parce que comme ça, on vexe personne. Mais enfin, bon, tout le monde peut remettre ça dans les marques. Voilà mes amis, je crois que j'ai fini par tout dire, ou j'en sais rien, sinon bah, la semaine prochaine, comme d'habitude, on se retrouve. Je vous remercie de votre patience pour toutes mes bêtises, et puis bah, je vous aime, hein, mais bien sûr que je vous aime, et que je vous invite à vous aimer aussi, hein, on vient d'en parler largement. Donc, vous voyez, je suis restée sur ma chaise hein, quand même, et pourtant Dieu sait qu'elle n'a pas envie de moi, mais c'est pas grave. C'était un beau symbole en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis prenez soin de vous.